L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Paraclet est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il vient, oh, il vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Oh, il vient. Il vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous. Oh, oui, viens. Viens, Saint-Esprit. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui te donne rendez-vous ce soir dans sa présence. Voilà pourquoi tu vas te laisser toucher par lui. Tu vas te laisser visiter par lui. Et dans sa présence, tu vas te disposer, bien-aimé, à écouter sa parole. Tu vas te disposer à te laisser visiter par lui. Tu vas te disposer à te laisser toucher par sa gloire. Oui, le Seigneur est là. Et ce soir, il veut agir encore au milieu de nous. Ce soir, il veut se déployer. Ce soir, il veut se manifester puissamment. Mais pour cela, il lui faut des cœurs disposés. Alors, bien-aimé, dispose ton cœur dans sa présence. Ouvre-toi à lui. Ouvre-toi à sa présence. Ouvre-toi à sa grâce et laisse-le te toucher, laisse-le te parler, laisse-le te visiter. Tu peux commencer maintenant à lui parler de manière personnelle. Lui, bien-aimé, parle-lui, parle à ton Dieu. Parle-le, invite-le dans ton cœur, invite-le dans ta vie. Demande-lui de faire une œuvre spéciale pour toi ce soir. Demande-lui de te toucher d'une manière particulière, d'une manière spéciale, d'une manière nouvelle. Demande-lui de se révéler à toi ce soir et de te parler comme jamais il ne t'a parlé. Seigneur Esprit Saint, nous nous effaçons et nous te laissons la place. Ce soir, viens te manifester. Ce soir, viens te glorifier. Ce soir, viens faire ton œuvre au milieu de nous. Nous t'en supplions, Seigneur. Dis quelque chose pour nous. Nous t'en supplions, Seigneur. Donne-nous la nourriture de ce jour. Nous t'en supplions, oh Seigneur. Relâche une parole. Relâche une parole. Relâche une parole. Relâche une parole. Nous nous présentons à toi. Tous autant que nous sommes, oh Seigneur. Nous nous présentons à toi. Et nous voulons, Seigneur, monter dans ta sainte montagne. Nous voulons être dans le lieu de ta présence. Nous voulons être dans le lieu où tu nous transformes, dans le lieu où tu nous changes, dans le lieu où tu nous visites. Oh Saint-Esprit, béni sois-tu pour l'œuvre que tu es venu faire ce soir. Oui, mon frère, ma soeur, ouvre-toi à lui. Mon frère, ma soeur, accueille sa présence. Accueille sa présence. Il veut passer maintenant et tu vas sentir ce mouvement divin. Tu vas sentir ce mouvement divin. Il prend ce moment en contrôle. Il prend ce moment en contrôle. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Gloire à toi pour ce que tu es en train de faire. Gloire à toi pour ce que tu es venu accomplir. Alors si tu m'entends, tu vas dire à voix audible, Saint-Esprit, me voici. Ce soir dans ta présence, remplis-moi de toi, remplis-moi de ta présence, parle-moi Seigneur, visite-moi Seigneur, agis dans ma vie ce soir,
je m'ouvre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, agis dans ma vie pour ta gloire. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Kori baba 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 shinda, kori baba baba shinda, kori baba baba shinda, kori baba handa, raba baba shinda, kori baba baba shinda, kori baba baba handa, ori baba baba shinda, ri baba handa. Bien-aimé, le Seigneur me montre, tu as comme un pied attaché, c'est le pied gauche. Tu es attaché quelque part. Je ne sais pas si tu as mis un gris-gris ou si on t'a attaché dans le lieu spirituel, dans le monde spirituel, mais je vois que ton pied gauche est attaché. Et tu vas sentir au niveau de ton pied, tout à fait au niveau du poignet, si je ne me trompe, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, bien aimé. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui est là, comme si tu as porté un bracelet, mais au niveau de ton pied, et tu sens que ça te sert. Le Seigneur veut te délivrer en ce soir. Alors dispose-toi pleinement pour recevoir cette délivrance. Alors nous lisons, notre parole de ce jour se trouve dans le passage de Luc 4 au verset 14 qui dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Bien-aimés, si nous voulons que cette parole entre dans son contexte, nous allons voir que le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel qui s'est manifesté devant la Vierge Marie et qui lui a annoncé la bonne nouvelle, la nouvelle d'un sauveur qui allait naître au travers d'elle. Et le message s'est accompli, Jésus est né. On a célébré les circonstances de sa naissance avec les anges qui se manifestaient. Et puis, 30 ans de sa vie, Jésus va demeurer dans le silence, dans le secret. Sinon, à l'âge de 12 ans, où il se manifeste dans le temple, mais il va demeurer dans le secret, le silence, jusqu'au moment favorable, jusqu'au temps convenu. Alors, quand l'ange parle à la Vierge Marie, on voit déjà, depuis ce temps, que Jésus est venu pour accomplir une mission spéciale, une mission précise. Et d'ailleurs, même, ça ne commence pas par la Vierge Marie. Parce que depuis l'Ancien Testament, des années en avant, Dieu a annoncé qu'il allait envoyer son propre Fils pour sauver l'humanité. Mais lorsque le temps était arrivé, l'ange va venir parler à la Vierge Marie et la prophétie va être enclenchée. Mais bien aimé, pendant 30 ans de sa vie, Jésus va être dans le silence. Jésus va être dans le secret. Et la Bible nous dit qu'il grandissait en âge et en sagesse et en stature. Mais ce qu'il a fait de sa vie, personne ne connaît. Mais lorsque le moment fut arrivé de commencer la mission, Jésus va se lever, il va aller voir Jean-Baptiste, il va se faire baptiser, puis il va entrer dans le désert où il va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et au sortir de là, il va être tenté déjà par le diable, il va remporter la victoire, il sort de là, et comment il sort? La Bible nous dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, c'est en étant dans le désert, ayant combattu l'ennemi, qu'il sort maintenant du désert, rempli de la puissance de l'Esprit, pour aller maintenant commencer sa mission. Alors, bien-aimé, si tu m'as bien écouté, tu as saisi que Jésus ne s'est pas levé un jour et commencé comme ça son ministère. Avant de commencer son ministère, il y a eu un processus qui a été mis en place.
Et c'est cela le processus du revêtement. Alors quand on parle de revêtement, c'est quoi le revêtement? Quand on parle de revêtement, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? De quoi il s'agit exactement? Parlons de revêtement. Vous savez, sur le plan terrestre, bien-aimé, nous tous, nous nous vêtissons. À chaque fois que tu vas poser une action, tu vas porter un style de vêtement différent en fonction de l'action que tu vas faire. Si tu dois aller te coucher, il y a un vêtement que tu vas mettre. Si tu dois partir à l'école, il y a un vêtement que tu dois mettre. Si tu dois aller travailler, il y a un style de vêtement que tu mets. Si tu pars au sport, il y a un style de vêtement que tu mets. Si tu pars, je ne sais pas moi, à l'église, il y a un style de vêtement que tu mets. Et pour toutes les personnes qui vont aller peut-être dans les soirées, les khawarés et autres, il y a un style de vêtement à mettre. Pour dire bien aimé, à chaque fois que l'homme doit accomplir quelque chose, doit faire une tâche, il y a un style de vêtement qui est approprié. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Il y a un style de vêtement qui est approprié pour chaque tâche que tu dois accomplir, pour chaque tâche que tu dois faire. De la même façon, bien aimé, sur le plan spirituel, pour chaque mission que Dieu confie, il y a un revêtement. Vous voyez, nous sommes enfants de Dieu et nous n'avons pas choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Et lorsqu'il nous a choisis, il nous a donné son Esprit Saint afin que nous soyons en mesure de faire la mission qu'il a accomplie. Mais bien aimé, face à chaque tâche qu'on doit accomplir, il nous faut aller nous revêtir. C'est comme aujourd'hui quand tu prends un policier. Un policier, il a pris le temps de faire sa formation, il est qualifié, il a respecté les critères pour être policier. Donc en tout temps, il est policier. Mais quand il porte sa tenue et quand il ne porte pas sa tenue, il y a une différence. Voilà pourquoi à chaque fois où il doit faire des tâches, il doit se mettre en tenue. Hormis des cas précis où le policier opère sans tenue parce qu'il ne veut pas se faire dévoiler. Et là même quand il n'a pas de tenue, il a d'autres choses qu'il va avoir avec lui qui va montrer qu'il est policier. Mais en temps normal, à chaque fois qu'il doit effectuer une tâche, il doit se mettre en tenue. Imaginez un policier qui n'est pas en tenue et qui se permet de se mettre dans la rue pour donner des ordres aux voitures qui passent ou donner des ordres à des personnes. Si les gens ne voient pas sa tenue et qu'ils ne savent pas qu'il est policier, ils ne vont pas forcément obéir à ce qu'il est en train de dire. Mais dès qu'il se met en tenue, les réactions des gens seront différentes. Bien aimé, c'est la même chose sur le plan spirituel. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit avec toi, mais à chaque fois que tu dois faire une tâche, tu as besoin de te revêtir de l'onction du Saint-Esprit. Alors, il faut savoir que le revêtement, c'est recevoir tout simplement le Saint-Esprit. Dès qu'on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit en nous. Mais le revêtement, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit à telle sorte qu'il déborde en nous, qu'il nous remplit de sa grâce. Si tu prends un verre et tu le remplis d'eau, à ce niveau, on va dire le verre est plein. Donc le verre est rempli d'eau. À ce stade, on parle d'avoir le Saint-Esprit. Mais dès que l'eau déborde, qu'il coule à l'extérieur du verre, on va parler du revêtement. Alors si tu as saisi, bien aimé, c'est que tu as compris de quoi je suis en train de parler. Et donc à chaque fois qu'on doit accomplir une tâche, il nous faut, bien aimé, aller nous revêtir sur le plan spirituel, porter le manteau de l'onction, porter le revêtement de l'onction. Et ce mois de février, bien aimé, nous avons déclaré que c'est un mois où nous voulons vaincre nos ennemis. C'est un mois où nous voulons vaincre les ennemis de la bénédiction. Bien aimé, que tu en sois conscient ou pas, sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qui te combat et qui s'appelle le diable,
qui est l'ennemi de l'être humain, qui ne veut pas que tu aies une relation personnalisée avec Dieu, qui ne veut pas que tu grandisses dans ta vie spirituelle, qui ne veut pas, bien-aimé, que tu sois béni, que tu sois épanoui. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ton mariage. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ton travail, qui ne veut pas ta promotion, qui ne veut pas que tu aies accès à tes grâces, à tes faveurs et tes bénédictions. Et il s'appelle l'ennemi. Et l'ennemi collabore avec l'être humain qui en réalité n'est que avatar. L'ennemi l'utilise comme l'avatar. Ton ennemi bien-aimé, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain, un être humain. Ton ennemi, c'est le diable. Mais la Bible nous dit, au travers de Genèse, que le diable, c'est le père du mensonge. Il ne se dévoile pas. Parce que là où il part, et puis il dit que je suis le diable, personne ne va le suivre, ça c'est sûr. Parce que personne ne veut être avec lui. Personne ne veut être son allié. Personne ne veut marcher avec lui. Donc il est obligé de se voiler pour cacher son jeu et te maintenir, bien-aimé, dans l'ignorance, te maintenir dans le bas, te maintenir dans la malédiction, te maintenir dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est comme ça que beaucoup, dans l'ignorance, restent dans le péché, restent dans ce qui ne plaît pas à Dieu, restent dans ce qui est mal. Et ainsi, l'ennemi a le plein pouvoir maintenant de les utiliser comme des marionnettes. Voilà pourquoi il va utiliser les gens bien-aimés pour te faire du mal, pour te briser, pour te parler mal, pour se lever contre toi, pour te mettre les bâtons dans les roues afin que tu n'accomplisses pas ce que Dieu attend de toi. Mais bien-aimé, à chacun d'entre nous la responsabilité d'aller chercher la connaissance par la méditation de la parole de Dieu, par notre vie de prière, mais aussi à chercher à demeurer dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, que tu sois conscient ou pas, il y a quelqu'un qui te combat, quelqu'un qui est dans le noir, qui agit contre toi. À chaque fois que tu vas avoir accès à ta bénédiction, à chaque fois que tu veux servir le Seigneur, il se lève et il se positionne en ennemi pour que tu ne serves pas Dieu, pour que tu n'aies pas accès à la bénédiction, pour que tu n'aies pas accès à la grâce. Et pour combattre cet ennemi bien-aimé, tu as besoin de te revêtir de manière spirituelle. Alors bien-aimé, non pas à toi d'aller combattre pour avoir ta victoire, parce que en réalité, Christ t'a déjà donné la victoire. Mais tu as besoin de te revêtir spirituellement et de te positionner, bien-aimé, sur le champ missionnaire. Tu as besoin de te positionner dans la victoire. Tu as besoin de te positionner pour effectivement avoir accès, saisir cette victoire que Christ a obtenue sur la croix. Alors bien aimé, si tu as compris ce qu'est le revêtement, aujourd'hui, il faut te disposer à recevoir ton vêtement spirituel. Il faut te disposer à laisser le Saint-Esprit agir en toi pour qu'en ce mois de février, bien-aimé, que tu puisses traiter avec tout ce qui te combat sur le plan spirituel et qui t'empêche d'avoir accès à ta bénédiction, à tes grâces, à tes faveurs. Alors, comment faire pour avoir le revêtement? Quelles sont les attitudes à avoir? Alors, bien-aimé, la première chose, c'est d'avoir la nouvelle naissance. Si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, bien-aimé, comment voudrais-tu avoir ton vêtement spirituel? Si nous revenons dans le contexte de ce passage, on va voir dans Luc 4, et bien même bien avant, dans Luc 3. Bien-aimé, si tu commences à partir de Luc 3, au verset 1er, tu vas voir quoi? Que qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est parti voir Jean-Baptiste, qui à l'époque faisait un baptême de conversion. Et Jésus a demandé de se faire baptiser. Nous savons que Jésus, il est Dieu, au même titre que Dieu le Père, Dieu le Fils. La parole nous dit que c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Donc en lui, il n'y a pas de péché.
En lui, il n'y a pas de mal. Jésus pouvait se lever tout simplement et commencer la mission, commencer la tâche. Mais lui qui était Dieu, il a eu besoin d'aller vers Jean-Baptiste pour faire un baptême de conversion. Bien aimé, si Dieu lui-même a été voir un être humain qui a été loin pour une mission et lui demander un baptême de conversion, c'est que toi et moi, nous avons besoin de nous convertir. C'est que toi et moi, nous avons besoin de repentance. Bien aimé, combien de fois nous avons été dans le péché, dans le mal, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, avant de connaître Jésus-Christ et même après notre cheminement avec le Seigneur. Combien de fois nous sommes dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. La Bible dit que le juste pêche 7 fois. Mais bien aimé, toi, combien de fois pêches-tu par jour? Nous avons tous des péchés. Nous avons tous des choses qui nous condamnent. Mais bonne nouvelle, la parole de Dieu a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Et je veux bien préciser pour ceux qui sont à Jésus. Bien-aimé, être à Jésus, ça commence par la nouvelle naissance. Ça commence par une expérience personnalisée avec son Dieu, avec son Seigneur qui nous conduit vers une repentance qui est sincère, vers une repentance qui est vraie. Bien-aimé, tu ne peux pas être en train de marcher avec Dieu et avoir un pied dans le monde. Tu ne peux pas être ami de Dieu et te plaire dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et en même temps tu as des gris-gris avec toi, tu pars voir les marabouts, tu pars faire des choses qui sont ignobles. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et tu n'arrives pas à pardonner. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et tu as la haine dans ton cœur contre quelqu'un. Tu es fâché contre quelqu'un et tu n'arrives pas à libérer le pardon. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et tu te plais dans les plaisirs de ce monde, dans les passions de la jeunesse, dans les choses charnelles. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et être encore dans la tricherie, dans le mensonge, dans l'impureté, dans l'infidélité. Alors, rien qu'à voir dans ta vie, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'attitudes que tu as, beaucoup d'actions que tu as. Ça ne rime pas avec la marche avec le Seigneur. Ça ne rime pas avec la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir encore, tu as besoin de conversion. Ce soir encore, tu as besoin de te laisser toucher par la main divine. Tu as besoin de te laisser toucher par la grâce de Dieu. Tu as besoin de te laisser visiter par Dieu. Et le Seigneur est là pour ça ce soir. Pendant que je te parle, alors que je te parle, l'Esprit te montre tes péchés. Alors que je te parle, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Et il te conduit à la repentance sincère. Bien aimé, il faut que tu arrives à un niveau où tu regrettes tes péchés, où tu pleures sur tes péchés et que tu te mettes à genoux devant ton Seigneur et ton Dieu pour supplier le Seigneur de te pardonner et de te faire grâce, de te toucher et de te restaurer. Bien-aimé, vous savez, quand Jésus était en train de faire son ministère, il y avait une femme qu'on appelait la prostituée. Vraiment, elle n'a pas eu un passé glorieux. Et les gens l'ont attrapée en flagrant délit d'adultère. Et ils ont voulu l'amener vers Jésus. Parce que, selon la loi, il fallait la condamner à mort. Mais bien aimé, bonne nouvelle. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour que tu restes dans le bas. Mais il est venu afin que la situation change. Il est venu pour que tu sois réconcilié avec Dieu le Père. Il est venu pour que tu sois dans la paix. Il est venu pour que ton âme soit dans la paix. Il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Et notre Dieu ne s'est pas limité simplement à enseigner, à parler. Il a aussi posé des actions. Il a fait du bien. Il a guéri des gens. Il a restauré des vies. Et il ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. Il est monté sur la croix et il s'est donné comme sacrifice vivant pour que toi et moi,
nous ayons la vie. Bien-aimé, quand tu vois la croix et que tu vois comment Jésus a été cloué à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, à cause de ce qu'on a accompli, lui qui est Dieu, sans péché, sans tache, bien-aimé, il s'est donné pour nous afin que nous ayons la vie. Alors le sacrifice de notre Dieu ne doit pas être vain dans ta vie. Bien-aimé, ça doit être efficace. Là où tu es, tu dois être conscient que ton Dieu s'est donné pour toi. Et parce qu'il s'est donné, bien-aimé, il ne peut pas te condamner. Le regard qu'il pose sur toi ce soir, c'est un regard d'amour, c'est un regard de miséricorde. Il te tend la main, il te dit, viens mon enfant. Il veut que tu sois réconcilié avec Dieu. Bien-aimé, plusieurs personnes, ils sont fâchés contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché des bénédictions, ils ne l'ont pas trouvé. Beaucoup de personnes voulaient voyager, ils n'ont pas eu les privilèges, les faveurs pour voyager. Beaucoup de personnes voulaient avoir un examen, ils voulaient réussir, ils n'ont pas pu réussir. Beaucoup de personnes étaient en relation avec une personne et cette personne leur a trahi, abandonné, humilié. Ils ont vécu des situations difficiles et leur âme est blessée à un tel point, ils sont fâchés contre Dieu. Parce que quand ils regardent Dieu, ils ont l'impression qu'il a été observateur, qu'il a regardé l'injustice et qu'il n'a rien fait. Bien-aimé, je voudrais te dire, ton ennemi, c'est pas Dieu. Ton ennemi, c'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui se cache, qui fait des choses contre toi et il ne veut pas être découvert. Et généralement, vous voyez, le monde a besoin de conversion, bien-aimée. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons des situations difficiles, des situations d'injustice, ce qui ne marche pas, souvent on l'attribue à Dieu. Observez le monde, comment ça se passe. À chaque fois quand il y a des choses négatives, on attribue ça à Dieu. Ici au Sénégal, les gens ont l'habitude de dire Ndogoluyal. Quand il y a un accident dans la rue, on va dire Ndogoluyal. Quand il y a quelqu'un qui meurt, on va dire Ndogoluyal. Quand il y a quelqu'un qui a échoué, on va dire Ndogoluyal. À chaque fois qu'il y a des choses qui sont négatives, bien aimé, on va dire Ndogoluyal. Qui t'a dit que Dieu est d'accord contre ça? Qui t'a dit que Dieu veut que tu souffres? Qui t'a dit que Dieu veut que tu échoues? Qui t'a dit que Dieu ne veut pas que tu réussisses à ton examen? Bien-aimé, qui t'a dit que Dieu veut que tu restes dans le malheur, que tu restes dans la souffrance? Qui t'a dit que Dieu est content parce que tu as vécu une souffrance, tu as vécu une difficulté? Non! Son cœur est un cœur de compassion. Il a laissé son trône glorieux et il s'est donné sur la croix, bien-aimé. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu sois délivré. C'est que pour que ta vie change. La parole dit dans Ésaïe 53, 5, il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu restes dans la maladie. Dieu ne veut pas que tu restes dans les malédictions. Dieu ne veut pas que tu restes dans des choses qui vont te faire souffrir. Alors pourquoi, à chaque fois qu'il y a des choses négatives, on l'attribue à Dieu, comme si Dieu était l'auteur du mal? Bien-aimé, Dieu n'est pas l'auteur du mal. La parole dit que tout ce qu'il a fait est bon. Si on part au début de Genèse, tout ce qu'il a créé est bon. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne connaît pas le mal. Il ne sait pas faire le mal. Mais il y a un ennemi qui est derrière et qui te fait croire que tout cela, c'est la faute de Dieu parce qu'il est observateur, parce qu'il n'a rien fait pour te secourir. Mais bien aimé, veux-tu qu'il te secoue? T'es-tu disposé pour que sa grâce soit agissante dans ta vie? Notre Dieu on a l'habitude de dire qu'il est un gentleman. Parce qu'il ne force pas les choses. Il te laisse dans la liberté. Il a dit dans Deutéronome 28, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort. Je t'en prie, choisis la vie. Il t'a sauvé sur la croix, mais ce salut, il ne te l'impose pas. Bien-aimé, le choix te revient à toi. Alors, veux-tu que ton Dieu te sauve? Veux-tu que ton Dieu te secoue? Veux-tu sortir de tes souffrances, de tes échecs, de tes difficultés? Bien-aimé, cela dépend de toi. Et sa parole dit que le peuple périt faute de connaissance.
Tant que tu n'as pas la connaissance, tant que tu es dans l'ignorance, bien aimé, l'ennemi va se permettre de faire ce qu'il veut dans ta vie et il va te faire croire que Dieu en est l'auteur. Ce qui est un mensonge. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'il est le père du mensonge. Et il est obligé de se cacher, bien aimé, pour faire les choses qu'il veut faire. Alors à toi de refuser cela et de te positionner. Maintenant, continuons à observer le monde. À chaque fois qu'il y a de bonnes choses, on attribue ça à qui? On attribue ça à des gens qui utilisent le spiritualisme qui ne glorifie pas Dieu. Bien aimé, à chaque fois que quelqu'un veut avoir une certaine réussite, que ce soit le BFM, que ce soit, je ne sais pas, le bac, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le mariage, l'enfantement, qu'est-ce que les gens font? Ils vont voir des marabouts, ils vont voir des gens qui font les gorilles, ils vont voir des gens qui ont un contact avec le spirituel. Or, ces gens, ils collaborent avec des esprits et ces esprits sont des agents sataniques. Bien aimé, il faudrait que tu le saches. Faudrait que tu sois conscient de cela. À chaque fois que tu cherches une grâce, que tu cherches une bénédiction et que tu pars dans le monde spirituel, tu pars voir quelqu'un qui a un lien avec le monde spirituel pour recevoir ta bénédiction, tu es en train de te lier avec Satan pour recevoir une grâce. Alors pourquoi les gens, lorsqu'il y a le malheur, ils attribuent ça à Dieu, mais lorsqu'ils veulent avoir une faveur, une bénédiction, ils partent voir le monde satanique, ils partent voir le monde diabolique pour avoir une grâce, une faveur. Bien aimé, c'est parce que dans la mentalité, on attribue ce qui est mal à Dieu et ce qui est bien, on attribue ça au monde maléfique. Et ça, c'est un jeu de Satan. C'est parce que tu es dans l'ignorance, bien aimé, que tu ne vois pas ce jeu. Parce qu'il est le père du mensonge. Il n'a pas intérêt à se dévoiler. Il sait que si on t'enseigne et que tu es conscient de cela, bien aimé, tu ne vas plus faire cela parce que tu vas être dans la vérité et la vérité va te libérer totalement. Et il ne veut pas que tu sois libre. Il va te garder dans son emprise. Voilà pourquoi il se cache, bien aimé. Et c'est malheureux et c'est dommage. Mais c'est la forte croyance du monde. Les gens, pour avoir une grâce, une bénédiction, une faveur, même une promotion dans le milieu du travail, les gens sont obligés d'aller voir les marabouts, d'aller voir les gens qui font des gorilles, d'aller voir les gens qui paraissent spirituels et se lier à des démons de je ne sais quoi ou de je ne sais qui pour avoir une grâce. Or, ton Dieu t'a tout donné par son sacrifice sur la croix. Bien-aimé, tout cela pour te dire que tu as besoin de conversion. Tu as besoin de changer de mentalité. Tu as besoin de rencontrer Dieu d'une façon particulière. Tu as besoin de naître de nouveau. Alors si ce soir, les mots que je suis en train de dire dans ma bouche te touchent, bien-aimé, si tu es concerné, prends le temps de te laisser visiter par Dieu. Laisse-toi visiter. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Dieu est un gentleman. Il ne se force pas. Il ne force pas les choses. C'est à toi que revient le choix. C'est à toi que revient la décision. Mais si tu le décides, bien aimé, tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes fautes. Je t'accueille dans ma vie comme mon Seigneur et mon Dieu. Je t'accueille dans ma vie comme mon maître personnel. La Bible déclare que tu t'es donné sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Je te prie ce soir que ton œuvre rédemptrice, ton sacrifice sur la croix, parle en ma faveur. Et à cause de ce sacrifice, que je sois réconcilié avec le Père. Seigneur Jésus-Christ, que ton précieux sang me purifie. Que ton précieux sang me lave. Et que le Saint-Esprit me soit donné. Et que je sois véritablement ta servante. Et que je marche avec toi dans une vie de prière efficace
et dans une relation personnalisée pour ta gloire. Amen. Bien-aimés, je suis dans la joie et le ciel est dans la joie avec nous. Parce que la parole de Dieu dit, à chaque fois qu'un pécheur se convertit, Dieu est dans la joie. Bien-aimés, le ciel se réjouit et nous aussi, nous sommes dans la joie. Bien-aimés, quand nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient en nous et il nous remplit. Le Saint-Esprit vient en nous et il opère une œuvre spéciale dans notre vie. Alors le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Le sang de Jésus nous a purifiés. Et par cette prière bien-aimée que tu as fait, le sang de Jésus passe en même temps dans ta vie pour te purifier. Et maintenant, c'est le moment où le Saint-Esprit remplit ta vie. C'est le moment où le Saint-Esprit t'inonde et te remplit de sa présence pour se consacrer à toi. Et tu vas voir, bien-aimé, que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous amène, nous dit la parole, dans la vérité. Alors le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il te fait comprendre l'enseignement que Jésus nous a donné. Il te fait rentrer dans les mystères de la foi chrétienne. Il te donne la connaissance. Bien-aimé, si tu étais voilé, il enlève ce voile et te permet de comprendre les choses spirituelles et d'avoir une certaine communion avec Dieu. Vous savez, beaucoup sont voilés spirituellement et ne le comprennent pas. Moi, je me rappelle, avant ma nouvelle naissance, j'essayais, parce que j'avais entendu parler de Jésus, on me prêchait la parole et tout. Et donc, voilà, dans la mouvance de vouloir suivre Dieu, j'essayais de méditer la parole, voilà, comme on disait qu'il fallait avoir un temps de prière, qu'il fallait lire la parole de Dieu. J'allais et chaque fois, voilà, je faisais une petite prière hein, selon ce que je pouvais et j'essayais de lire la parole de Dieu. Mais quand je lisais la parole, c'était comme du chinois, bien-aimé. Je ne comprenais rien. Le français était compliqué pour moi, mais en dehors de ce français également, voilà, je veux dire, j'avais une certaine connaissance sur le français parce que j'ai étudié. Mais le français était un haut niveau pour moi, donc je ne comprenais pas. Mais c'était genre comme du chinois à mes yeux, je ne comprenais rien. Je lisais sans rien comprendre. Alors la Bible était comme du charabia pour moi. Et on comprend quand on vit cela, bien-aimé, c'est difficile de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est difficile de trouver plaisir à méditer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'était mon cas. Mais lorsque je suis née de nouveau, le Saint-Esprit, agissant dans ma vie, a comme éclairé mon intelligence. Et j'ai commencé maintenant à méditer la parole, mais d'une façon extraordinaire. À chaque fois que je méditais la parole, j'avais maintenant l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là à côté de moi et qui m'expliquait les choses. J'avais une certaine sagesse, une certaine connaissance. Bien aimé, remarque que mon français n'a pas bougé, hein, parce que je n'ai pas fait des études qui m'ont permis d'améliorer mon niveau de français ou de mieux comprendre la langue. Mais la même Bible que je n'arrivais pas à comprendre, il a suffi que je reçoive le Saint-Esprit dans ma vie pour que mon intelligence soit ouverte à la parole et que je comprenne de manière tellement claire que moi-même j'ai été étonnée, moi-même j'ai été surpris. Et tout à coup, lire la parole de Dieu devient un plaisir, devient un temps merveilleux. On lit la parole sans se rendre compte même que le temps est en train de passer. Tellement qu'on comprend, tellement que c'est merveilleux, tellement que c'est nerf, comme si tu es en train de lire un roman merveilleux que tu apprécies. Tu lis les pages sans pour autant même te rendre compte que le temps est en train de passer. Alors ce fut mon cas quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Il a ouvert mon intelligence, les voiles sont tombés et j'ai commencé à comprendre la parole. Et à chaque fois, je lisais la Bible, je lisais et quand je lisais, je comprenais bien. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit va venir pour te montrer, pour te conduire en fait dans la vérité entière. Et c'est cette vérité-là qui va te libérer. En réalité, tu n'as pas à aller combattre avec l'ennemi.
parce que tu as déjà la victoire. Christ t'a déjà donné la victoire. Mais le Saint-Esprit qui vient dans ta vie va faire tomber des voiles. Le Saint-Esprit qui vient dans ta vie va te faire découvrir la vérité entière et totale. Le Saint-Esprit qui vient dans ta vie va te révéler des choses. Il peut te donner une certaine sagesse, il peut te donner une certaine intelligence, il peut ouvrir tes yeux sur un sujet bien précis, il peut te permettre de tomber sur des enseignements, mais toujours est-il que, bien aimé, il va te conduire dans la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va te libérer. Et c'est cette vérité-là qui va te permettre de prendre le dessus sur l'ennemi. Pardon. Et c'est cette vérité-là, bien aimé, qui va te donner de saisir entièrement et totalement la victoire que Christ t'a obtenue sur la croix. Alors, si tu veux recevoir ton revêtement, bien aimé, c'est pas compliqué. Tu nais de nouveau, tu te repens devant le Seigneur, tu pleures sur tes péchés et tes fautes et tu accueilles le Saint-Esprit dans ta vie. Et maintenant, pour que tu arrives au niveau où le verre, souvenez-vous que tout à l'heure je parlais du verre, pour arriver au niveau où le verre se remplit d'eau jusqu'à déborder, bien aimé, il faut que tu alimentes cela par ta vie de prière. Alors le Saint-Esprit qui vient dans ta vie va te conduire dans la vérité. Il va te conduire dans la méditation de la parole, mais il va te conduire également dans une vie de prière croissante. Et à chaque fois que tu vas entrer dans cette vie de prière, l'Esprit en toi va croître. L'Esprit en toi va prendre plus de place. L'Esprit en toi va se manifester davantage jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu es revêtu d'onction. Alors ce mois de février, si tu veux vaincre, bien aimer les ennemis de ta bénédiction, c'est que tu dois avoir un temps de prière qualitative où tu laisses le Saint-Esprit te conduire, où tu laisses le Saint-Esprit te diriger, où tu laisses le Saint-Esprit te révéler la vérité, où tu laisses le Saint-Esprit te montrer les choses et te conduire dans une prière authentique, dans une communion, une union authentique avec le Seigneur. Vous savez, bien aimés, les grandes victoires, ça ne se reçoit pas par le combat, mais ça se reçoit à genoux, dans la présence de Dieu, en train de prier. C'est dans la prière que tu reçois tes bénédictions. C'est dans la prière que tu reçois tes victoires. Parce que ce n'est pas toi qui combats, c'est Christ qui combat pour toi. Toi, tu n'as qu'à recevoir. Toi, tu n'as qu'à saisir. Et c'est dans la présence de Dieu que tu saisis cela. Et le revêtement que tu reçois ce soir, bien-aimé, va te conduire dans une vie de prière authentique. Le revêtement que tu reçois ce soir va te conduire dans une méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, le revêtement que tu reçois ce soir va te sortir de l'ignorance. Le revêtement que tu reçois ce soir va te montrer le chemin par lequel tu dois passer pour avoir accès à ta bénédiction. Bien-aimé, tu cherches le voyage. Il y a un ennemi qui est positionné et qui ne veut pas que tu voyages. Parce qu'il sait que ta bénédiction est rattachée au voyage. Mais dans la présence de Dieu, dans la prière et la méditation de la parole, Dieu va t'inspirer, il va t'éclairer, il va te sortir de l'ignorance et il va te montrer le chemin par lequel tu dois passer pour avoir le voyage. Bien-aimé, tu cherches une promotion. Depuis longtemps, tu tournes en rond, tu poses des actions, ça ne marche pas. Tu fais des demandes, ça ne marche pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as même fait des demandes d'intervention, mais ça ne marche pas. Ce mois de février, dans la prière, dans la méditation de la parole, l'Esprit Saint, le revêtement que tu reçois ce soir, va te montrer la voie à suivre. Il va te donner une certaine sagesse. Et cette sagesse-là va te conduire à avoir la promotion que tu cherches. Alors, toutes les bénédictions que tu cherches, ce soir, tu vas recevoir le revêtement divin qui va te conduire sur ton lieu de faveur, qui va te conduire sur ton lieu de bénédiction. Alors, tu vas te disposer avec moi et tu vas laisser le Saint-Esprit te remplir. Bien-aimé, il y a un moyen d'accélérer la bénédiction. Il y a un moyen d'accélérer la faveur, c'est le don. Tout à l'heure, on a fait une forme de don par la prière qu'on a fait.
Mais bien aimé, il y a plusieurs dons. Et lorsque tu donnes, bien aimé, quelque chose se manifeste dans ta vie. Lorsque tu donnes, quelque chose s'active dans ta vie. La parole de Dieu va dire dans Deutéronome 16, les versets 16 à 17, qu'il n'est pas bon de se présenter dans la présence de Dieu les mains vides. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prendre une résolution dans ton cœur de donner quelque chose à Dieu. Tu vas semer. Et alors que tu vas semer, le revêtement va être pleinement relâché dans ta vie. Bien-aimé, l'onction est là, l'onction il plane. Mais par ton offrande, tu vas te saisir de cette onction. Alors prépare ton offrande. Pendant que je parle, prépare ton offrande. Prie sur ton offrande et quelque chose va se passer sur ta vie. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle le numéro, c'est le 77 498 02 91. 77 498 02 91 ou le 76 475 49 62. 76 475 49 62. Alors fais ton offrande, il y a Orange Money, il y a Wave, fais ton offrande bien-aimé et saisis-toi de cette onction de revêtement et que l'Éternel te bénisse. Korababababashinda, Rimakaya Bahanda, Koribabababashinda, Rimakaya Bahanda, Ribabakanta, Koribababashinda, Koribababashinda, Koribakanta. Prends ton offrande, prie sur ton offrande et fais la semence bien-aimée. Koribababashinda, Koribababakanta, Rababakanta, Ribabashinda, Koribababashinda, Koribababashinda, Ribabakanta, Ribakayabashinda, Koribababashinda, Ribabashinda, Koribababashinda, Koribabakanta, Ribashinda. Bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Ta vie ne sera plus pareille. Ta vie ne sera plus comme avant. Le Saint-Esprit est là et il va opérer dans ta vie. Le Saint-Esprit est là et il va se manifester dans ta vie. Une œuvre nouvelle commence. Une œuvre nouvelle commence. Une œuvre nouvelle commence. Bien-aimé, quelque chose commence pour toi. Quelque chose commence pour toi. Quelque chose commence pour toi. Et c'est décrété depuis dans les cieux. C'est décrété depuis dans les cieux. La grâce s'accélère pour toi. La bénédiction s'accélère pour toi. La faveur s'accélère pour toi, bien-aimé. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ton atmosphère spirituelle va changer. Ton atmosphère spirituelle va changer. Ce soir, bien-aimé, je te vois. C'est comme si le Seigneur te prend d'un lieu et il te transporte à un autre lieu. Tu quittes la malédiction et tu rentres dans un lieu de bénédiction. Cela se passe pour toi, bien-aimé. Cela se passe pour toi. Alors ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. L'œuvre de l'ennemi, c'est de t'amener dans la distraction pour que tu ne te saisisses pas de tes grâces. Mais bien aimé, sois concentré et demande au Saint-Esprit, oui, de te disposer afin que tu puisses recevoir totalement ce qu'il a pour toi ce soir. Koribababashinta, Rimakariabashinta, Koribababashinta, Ribakanta, Koribababashinta, Rabakariabashinta, Korimakanta, Ribababashinta, Oribakanta, Rababakanta, Ribababashinta, Oribababashinta, Ribabakanta. Kori baba bashinta, rimakaya bashinta, ori baba bashinta, rimakaya bashinta, ori baba bashinta bakaria. Seigneur, nous te bénissons pour ton œuvre glorieuse, pour ce que tu es en train de faire, pour mon frère, ma soeur que tu es en train de toucher et de visiter par ta grâce. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivront via YouTube, que tu touches par ta grâce, que tu visites par ta grâce. Tu es un Dieu fidèle. 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 Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à
ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Korabababashinda, oh ribababashinda, oh ribababashinda, oh ribababashinda. Je vois des personnes qui vont suivre ce live et qui vont être comme dans une sorte d'ivresse. Parce que le Saint-Esprit va te remplir d'une certaine manière, que tu vas être comme dans une sorte d'ivresse. Bien-aimé, c'est un rendez-vous que Dieu t'a donné pour te toucher, pour te transformer, pour te changer. Koribababashinda. Rimakaya bashinda, kori baba bashinda, ribaba khata, kori mashinda, ribaba kanda, ribaba khanta, riba sharia bakhanta. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi, 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 nous avons besoin de toi. Alors viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Tu es là, tu es là. Tu es là parmi nous. Tu agis puissamment pour la gloire de Dieu. Parle à ton Dieu maintenant, mon frère. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui. Il est là. Il est en mouvement. Parle-lui maintenant. Parle-lui. Ouvre ta bouche et parle. Et si tu veux chanter en langue, chante en langue. Chante en langue. Chante en langue. Limata yabashinta. Kori baba baba shinta. Kori baba baba shinta. Kori baba baba shinta. Kori baba baba shinta. Ri baba kanda. Kori baba baba shinta. Kori baba baba shinta. Kori baba baba kanda. Ri baba baba shinta. Kori baba baba shinta. Soupire après lui. Soupire après sa présence. Implore-lui de te remplir de sa présence. Implore Dieu de te donner ce vêtement. Implore-lui maintenant. Implore-lui. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Bien-aimé, prie de tout ton cœur. Bien-aimé, prie de tout ton cœur. Kora baba shinda. Ribaba shinda. Kori baba baba handa. Ribaba shinda. Oh riba shinda. Soupire
après ton Dieu. Soupire après ton Dieu. Soupire après ton Dieu. Soupire après ton Dieu. Oh, Ribaba Khanda. Ribaka Yabashinda. Oh, Ribaba Shinda. Que le poids de ta gloire tombe ce soir. Que le poids de ta gloire tombe ce soir. Que le poids de ta gloire tombe ce soir. Oh Seigneur, que le poids de ta gloire tombe ce soir. Que le poids de ta gloire tombe ce soir. Et nous te prions sur toute la communauté, dans la famille, Père, que le poids de ta gloire tombe ce soir. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire tombe. Papa, je prie que les accusations s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus et que ta pluie de faveur tombe, ta pluie de grâce tombe. Oh Seigneur, je te prie que toute résistance de l'ennemi soit foudroyée maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que toute résistance de l'ennemi soit foudroyée, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse nos vies, Père, que ta gloire remplisse nos vies, Père. Oh, Rabababashina, oh, Ribabachanda, Rabashariabachanda, Ribababachanda. Oh, Ribabashia. Oh, Ribababashinda. Oh, Ribababashinda. Rimamachanda. Oh, Ribababashinda. Rababashinda. Oh, Ribababashinda. Ribabachanda. Ribasharia bahanda. Oh, Ribabashinda. Ribabachanda. Ribasharia. Oh, Ribachanda. Ribasharia bahanda. Oh, Ribachanda. Ribasharia. O Ramachanta Rabalkete. Mandeus Kotorabade Kanda. Entayana Kontorabode. Mandeus Sekete. Untayana. Père de grâce et de bonté. Relâche ta gloire maintenant. Ici et maintenant. Touche ton peuple. Touche chaque assemblée de prière. Touche le groupe. Maintenant. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire dans leur vie. Révèle de puissance et de gloire. Révèle tous tes enfants. Au nom de Jésus. Révèle ce soir. Révèle au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. C'est pourquoi ce soir, je te consacre, toi bien-aimé, par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu reçois la consécration par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu reçois la consécration. Tu reçois la consécration comme Paul et Barnabé, qui est mis à part pour une œuvre bien déterminée, qui est mis à part pour une œuvre de gloire, de puissance, comme Paul et Barnabé, qui est consacré maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la consécration, reçois la consécration. Reçois la consécration maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la consécration. Tu es consacré à jamais. Tu es consacré maintenant par l'onction. Au nom de Jésus. Tu es revêtu de puissance. Tu es revêtu de puissance. Tu es revêtu de puissance. Tu baignes dans la gloire de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mon frère. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Puissance à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas lever les mains maintenant. Et tu vas pleinement accueillir
ce qui a été relâché ce soir. Lève les mains maintenant et mets-toi en position d'accueillir cette onction de revêtement divin. Kori baba bashinta, rima makanta kori baba bashinta, kori baba bahanta rima sharia bahanta, ori bahanta riba sharia bahanta, kori baba hanta, rima karia bashinta, rima karia bashinta, kori baba hanta rima sharia bahanta, kori baba bashinta, ori makaria bashinta. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que ce soir, tu nous accordes le privilège d'être dans le lieu de ta présence. Nous le croyons, nous sommes dans ta sainte montagne et nous le croyons. Alors que nous prions, ta gloire descend dans notre vie, ta puissance descend dans notre vie, ton onction descend dans notre vie. Tu as dit dans ta parole, si 2 ou 3 s'accordent et demandent quelque chose au Père, cela leur sera accordé. Et nous sommes plusieurs ce soir à nous accorder, Seigneur, et à nous disposer pour recevoir, Seigneur, le revêtement que tu veux nous donner. Et moi, en ma qualité, Seigneur, de disciple du Christ, d'apôtre du Christ, Père, je veux lever les mains. Au nom de Jésus, je veux déclarer, puisque dans ta parole, tu m'as dit, Père, que tout ce que je lis sur terre sera lié dans les cieux, et que tout ce que je délie sur terre sera délié dans les cieux. Père, je ne me suis pas choisi, mais tu m'as choisi, tu m'as établi pour faire ton œuvre. Et en la qualité de cet appel que j'ai reçu de toi, Père, je lève les mains et dans le nom de Jésus, je le déclare. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction tombe sur chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Je déclare sur tous les membres de la communauté d'Ores Family, l'onction de Dieu tombe et nous revêtit. Au nom de Jésus, je déclare que cette onction remplisse nos vies maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise dans le nom de Jésus que cette onction, ce revêtement divin vient maintenant disposer une atmosphère favorable pour servir le Seigneur, pour grandir dans la présence de Dieu, pour croître dans la grâce de Dieu, pour croître dans la présence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pour quiconque m'écoute, pour quiconque entend ma voix et qui se connecte à cette grâce, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il reçoit son revêtement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kori baba bachanta, rimaka yebashinta. Kori baba bashinta, oh riba chanta, riba bashinta, kori baba bashinta. Dans le nom de Jésus, je t'ouvre des portes nouvelles et je déclare que tu entres dans ces portes de faveur et de grâce au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie que tu montes à une nouvelle dimension spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, j'appelle sur ta vie des bénédictions nouvelles, des faveurs nouvelles, des grâces nouvelles. Et je déclare, cela se manifeste dans ta vie, cela s'active dans ta vie. Tu crois, tu dis Amen et cela s'accomplit pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la faveur de l'Éternel sur ta vie. Je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Je relâche la bénédiction divine sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te déclare couronné de la grâce de Dieu. Couronné de la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, j'espère que tu étais dans la joie de passer ce merveilleux temps avec nous, le temps dans la présence de Dieu. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te comble de sa grâce
de sa faveur et on se dit à dimanche prochain. Amen.